Bonjour. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui parlera des 3 gangs les plus dangereux au monde. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas non plus à commenter et me dire ce que vous en avez pensé et me donner une idée de vidéo que vous voulez voir. Bien sûr, n'oubliez pas la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. C'est parti. Numéro 1. Mara Salvatrucha, aussi appelée MS-13. En 1980, une guerre civile commence au Salvador. Celle-ci durera près de 12 ans, tuera 100 000 hommes et forcera 1 million de Salvadoriens à se réfugier aux États-Unis. Certains d'entre eux avaient déjà des relations dans la Mara qui était un gang déjà très dangereux, mais n'en faisait pas partie. Toutefois, ces Salvadoriens n'ont pas été bien accueillis par les Hispaniques déjà présents en Amérique, ce qui les a forcés à entrer dans la Mara pour se défendre, créant alors à la fin des années 80 la Mara Salvatrucha. Ils sont considérés comme l'un des gangs les plus puissants de Los Angeles. Le MS-13 serait responsable de contrebande de masse, de proxénétisme, de trafic de drogue, de racket et de cambriolage. Enfin, concernant les gangs rivaux, ils n'hésitent pas à les tuer par balle ou arme blanche. On dit souvent qu'une fois dans l'organisation, il est presque impossible d'en sortir vivant. Leurs couleurs sont le bleu et le blanc comme celles du drapeau du Salvador. Ils sont également reconnaissables grâce à leurs nombreux tatouages représentant MS, ou le signe des cornes qu'ils font avec les mains. Au MS-13, la violence est la première leçon. Pour y entrer, un homme va devoir supporter pendant 13 secondes un lynchage collectif. Une femme va quant à elle avoir le choix. Soit elle peut se faire traiter comme un homme et se faire rouer de coups, soit elle va devoir subir un viol collectif par 6 membres du gang. Il y aurait aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 membres du MS-13 dans le monde. L'Aryan Brotherhood, un gang de prison. La fraternité aryenne s'est formée lorsque les lois ségrégationnistes ont été abolies, année 1960. Avant, les prisons pratiquaient la ségrégation raciale et les prisonniers étaient de la même origine. Cela n'a plus été le cas après l'abolition des lois. L'origine de ce gang aurait été liée au Bluebird Gang, un gang dont tous les membres étaient irlandais. Toutefois, celui-ci aurait évolué pour croître, acceptant dès lors tout prisonnier blanc. Leur but était donc de s'en prendre aux détenus d'autres origines. Comme de nombreux gangs, l'Aryan Brotherhood est responsable de trafic d'armes et de stupéfiants, de braquage, de prostitution carcérale mais aussi de fabrication de méthamphétamine. Ce gang, s'il est comparé aux autres gangs des États-Unis, représente une minorité. C'est pourquoi, dans le but de s'affirmer et d'effrayer ses rivaux, celui-ci commet des meurtres particulièrement atroces. S'il représente seulement 1% de la population carcérale, les membres de la fraternité aryenne sont responsables de plus de 26% des meurtres en prison. La fraternité aryenne accepte tout homme sous 3 conditions. Il doit être un prisonnier blanc, ayant commis un meurtre, de préférence sur un membre des gangs rivaux ou sur un gardien de prison, et doit prêter allégeance. La fraternité aryenne se reconnaît grâce aux nombreux tatouages de ses membres, représentant principalement des croix gammées, et à leur crâne rasé. Cartel Los Zetas. Tout a commencé avec Osiel Cardona-Guillen, le chef du cartel du Golfe. Il a créé les Los Zetas en recrutant une cinquantaine d'anciens militaires et paramilitaires lui servant alors de bras armés. Très vite, l'organisation a pris de l'ampleur et s'est alliée avec d'autres cartels, étendant alors son activité sur tout le golfe du Mexique jusqu'au Texas. Aujourd'hui, l'organisation se compose de 100 000 membres. C'est avec une extrême violence que les Los Zetas commettent de nombreux crimes. En effet, ils sont responsables de trafic de stupéfiants et d'armes, de blanchiment d'argent, d'enlèvement, d'assassinat, de terrorisme, de corruption, etc. Chaque année, ce sont minimum 20 000 migrants que l'on retrouve assassinés, souvent par décapitation.
Effectivement, ceux-ci refuseraient d'intégrer les Los Zetas, ce que l'organisation considère comme étant une grande offense à son encontre. D'autres doivent payer une rançon de 3000 $, ce qui rapporte environ 47 millions d'euros au cartel chaque année. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, liker et partager, merci, et à une prochaine pour une autre vidéo, ciao tout le monde.